qui réunissent les familles, pas seulement que ce soit les enfants qui fassent de leur côté, mais que vraiment ce soit une activité qui réunisse les parents et les enfants autour d'activités culturelles et artistiques communes. Parce que nous, à l'Institut français, c'est notre mission. Le festival, l'objectif, c'est d'investir un peu tous les espaces de l'Institut français. Donc à la fois avec une atmosphère très ludique, avec beaucoup de jeux, notamment sur le parvis devant, donc des toboggans, des trampolines, des piscines, beaucoup de jeux aussi avec des cadeaux à gagner grâce à nos partenaires, que ce soit des jeux un peu course en sac, pêche au canard, etc. Donc vraiment une ambiance de kermesse ou de kermesse d'école ou de goûter d'enfants. Et puis en parallèle des activités culturelles et créatives, donc des ateliers de pâtisserie animés par l'équipe de Kesho Congo, des ateliers de danse, des ateliers de dessin, des lectures de contes dans la bibliothèque, un tournoi de jeux vidéo dans la bibliothèque, tout ça en continu toute la journée. Ça veut dire que les gens, une fois qu'ils sont ici, ils peuvent accéder à l'ensemble des activités de manière libre et comme ils l'entendent. Et puis on a un programme aussi de spectacle dans la salle de spectacle avec le matin une projection de cinéma jeunesse et l'après-midi 2 spectacles. Un spectacle plutôt théâtre avec une compagnie qu'on fait venir du Burundi qui parle de développement durable, d'écologie, etc. et de gestion des déchets. Mais c'est un spectacle qui est spécifiquement fait pour le jeune public. Et puis un spectacle dont vous avez vu un extrait là avec la compagnie Umoja Culture, qui est un spectacle plutôt de danse traditionnelle. Donc c'est pour ça que l'objectif, c'est aussi que les artistes de la ville de Bukavu créent plus de spectacles pour les enfants. Parce qu'on a constaté que justement, il n'y a pas assez de spectacles qui sont créés spécifiquement pour les enfants. Alors que potentiellement, ça pourrait permettre aux artistes qui créent des spectacles, que ce soit des contes, du théâtre, des marionnettes, de la danse, etc., ça pourrait leur permettre ensuite de se produire dans différents contextes et pas seulement dans des centres culturels. Mais ça pourrait leur permettre de travailler avec des écoles, par exemple. Et donc, ça pourrait favoriser le développement professionnel des artistes, leur assurer aussi de nouveaux partenariats. Voilà. Parce que pour l'instant, les artistes développent beaucoup de spectacles, de créations, mais qui sont plutôt des spectacles tout public, voilà, plutôt faits pour les adultes. Alors que de développer une programmation spécifiquement jeune public, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a des gens qui seraient heureux d'aller voir des spectacles jeunes publics avec leurs enfants le week-end. Voilà. Donc maintenant que j'ai planté un peu le décor, j'en profite pour remercier les partenaires et avant tout Kesho Congo et le docteur Adolphe à qui je vais laisser la parole dans un instant. On a souhaité réunir beaucoup de partenaires autour de nous pour que ce soit un événement qui réunisse un maximum de public et qu'on ait une belle visibilité, qu'on ait une belle énergie. Donc on a à la fois des partenaires qui vont permettre de faire passer des messages, que ce soit lutter contre la malnutrition infantile, que ce soit favoriser le dépistage du sida chez les enfants, donc des thématiques un peu lourdes comme ça. Mais on aura des partenaires qui vont tenir des stands et qui vont pouvoir sensibiliser les parents sur leurs activités. Et on aura aussi des stands des stands partenaires un peu plus ludiques, avec par exemple des activités culturelles avec le centre culturel Ndaro, des activités de maquillage sur le visage avec le dessinateur Olivier Moubalama, la pizza box pour prendre des photos et avoir des souvenirs pour toute la famille. Donc voilà, je ne vais pas lister tous les partenaires et tous les remercier parce que j'ai peur d'en oublier, mais je vais leur donner la parole à ceux qui sont ici. Donc le centre culturel Ndaro, représenté par son directeur Thomas Lusango, que je remercie, et puis la librairie Sim, dont j'ai invité le directeur qui est parmi nous et qui pourra aussi nous dire un mot de pourquoi ils ont souhaité soutenir cet événement. Mais avant tout, je souhaite donc remercier Kesho Congo qui est notre partenaire principal sur cet événement. Nous avons aussi le grand soutien de l'école Arc-en-Ciel et de l'ONG ATD Carmonde que je remercie aussi grandement au passage. Docteur Adolphe, je vous laisse la parole. Alors, nous avons été donc intéressés par Clémence, la directrice de l'Institut français de Bukavu, sur ce festival des enfants, festival Yawatoto. Et quand elle m'en avait parlé, d'abord moi en tant que pédiatre, j'étais très intéressé puisque je me dis à Bukavu, qu'est-ce qu'il y a pour les enfants en dehors
des télés, effectivement, donc des dessins donc animés sur la télé, et puis des activités de nous les adultes. Il n'y a rien qui est prévu pour les enfants. Surtout en période de vacances, il est déplorable de voir que nos enfants restent toute la journée devant donc les écrans quand ils n'ont pas eu le temps d'accompagner les adultes. Et donc, l'idée de faire un festival spécifique pour les enfants m'a séduit, moi, personnellement. Et puis alors, Kesho Congo qui travaille en fait avec les enfants. Nous sommes engagés dans la lutte contre la malnutrition des enfants. Et donc, globalement, nous nous occupons de la nutrition des enfants. Vous savez que la nutrition est à la base d'une bonne santé. Quand on n'est pas bien nourri, on tombe malade et on est vulnérable, justement, par rapport à toutes les infections que vous connaissez. Et donc, nous nous sommes dit, nous allons vraiment participer d'abord à ce festival, mais aussi le soutenir. Le soutenir parce que ça nous paraît, en tout cas, à nous qui nous occupons des enfants, très important qu'il y ait ce genre de festival, mais aussi, par la suite, justement, qu'il y ait des artistes qui s'intéressent à faire de la production pour les enfants. Puisque, en fait, d'abord pour ce festival, quand je vois le programme qui est là, tous les jeux qu'il y aura, tous les ateliers, c'est vraiment des choses qui vont permettre aux enfants non seulement de découvrir, mais aussi de comprendre le monde qui les entoure. Et en médecine, on sait très bien que tout cela participe au développement psychomoteur de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant développe ses compétences motrices, cognitives, émotionnelles et sociales. C'est très très important pour le développement de l'enfant. Ce n'est pas seulement qu'un enfant va là pour s'amuser, mais ça participe à son développement. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir soutenir ce festival. Quelle importance des festivals pour les enfants? Je suis un enfant d'IRGAS Junior. J'ai 3 questions. La première, c'est les enfants qui vont venir ici, est-ce qu'ils peuvent appeler aussi les enfants de la rue pour venir fêter avec nous ici au festival? La deuxième question, c'est les enfants qui vont venir, est-ce qu'ils vont convenir à l'Institut français? Et la troisième question, le festival va se faire quand? Je m'appelle Prosper et j'ai seulement 3 questions. La première, c'est vous organisez un festival pour enfants. Combien d'enfants sont impliqués à l'organisation? La deuxième, c'est on voit que l'Institut français est trop petit. Est-ce qu'il y aura assez de place pour d'autres? Et pour la dernière question, c'est pourquoi vous organisez un festival pour enfants? Quand même réduit et qu'on attend beaucoup d'enfants, beaucoup de monde. Donc l'objectif, c'est de faire attention à ce qu'on respecte ce qu'on appelle la jauge. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au même moment, au même endroit, plus de gens que ce que le lieu est en capacité d'accueillir. Ça veut dire qu'on va compter les gens qui vont entrer et on va faire attention à respecter la jauge de l'ensemble du lieu de manière à ne pas être surchargé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on installera des barrières tout autour du parvis de manière à se protéger de la route. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont dehors et qui nécessiteront un peu de dynamisme. Donc les toboggans, les trampolines, les vélos, tout ça. Donc on va protéger et fermer le lieu de manière à ce que les enfants ne puissent pas courir sur la route sans s'en rendre compte. D'accord? Donc ça, c'est une question qui est très importante pour nous. Et dernier élément, on aura la présence de la Croix-Rouge qui sera ici, au cas où il y a des bobos, des chutes ou des choses comme ça, parce que c'est des choses qui arrivent. Voilà, merci. Par rapport à la deuxième question, quelle est l'importance du festival? Je pense qu'on l'a tous les deux dit au départ. L'importance du festival, c'est avant tout de réunir les familles. C'est de faire quelque chose, les parents et les enfants ensemble. Donc de vivre un moment familial tous ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les enfants puissent
se détendre, que ce soit un moment à la fois très ludique, très festif, avec des jeux où on rigole beaucoup, où on s'amuse, et à la fois qu'on ait des activités culturelles, artistiques, qui permettent aussi de réfléchir un peu et de découvrir des choses. Voilà. Une question qu'on s'est posée, et on a décidé que pour cette première édition, on allait faire une entrée payante. Donc c'est les parents qui payent, hein, c'est pas les enfants bien sûr, mais l'entrée est payante, elle est à 2 $ par personne, ou alors pour un groupe de 4 personnes, c'est 5 $. Du coup, les enfants plus défavorisés y auront difficilement accès. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est pas très juste, mais pour une première édition, on s'est dit on va fonctionner comme ça, on va voir déjà comment ça se passe, parce que c'est la première fois qu'on le fait, et si ça se passe bien pour l'année prochaine, on pourra réfléchir à ce paramètre-là. Parce qu'il est important pour nous aussi d'inclure les enfants qui sont plus défavorisés. Voilà. Et la dernière question, le festival se tient le 8 juillet, c'est un samedi, c'est pas samedi là, c'est celui d'après, pour célébrer le début des vacances, et c'est toute la journée du samedi. C'est pareil, on a voulu le faire sur une seule journée parce que c'est la première fois. Raison pour laquelle on a beaucoup discuté avec le réseau des journalistes amis des enfants, on a beaucoup discuté avec le centre Daro qui travaille beaucoup avec des enfants, Kesho Congo travaille souvent avec des enfants, donc on a travaillé avec des adultes qui travaillent avec des enfants. Et puis les artistes aussi nous ont donné des conseils, parce que les artistes qui vont proposer les spectacles sont habitués aussi à travailler avec des enfants. D'accord ? Mais il n'y a pas d'enfants impliqués dans l'organisation. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est que pour la prochaine fois, les enfants qui viendront le jour du festival pourront laisser des commentaires et nous donner des suggestions pour s'améliorer pour la fois suivante. Je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça.